Bonjour tout le monde. Ah, dans le sud de la France, on est un peu plus... Bonjour. Ah, voilà. Je reconnais, chers frères et sœurs, certains ici parmi nous, et gloire à Dieu. Alors, j'ai été aussi pasteur à Québec, à Beauport exactement, pendant 14 ans. Donc, quand je suis revenu en France, eh bien, j'avais un accent qui marquait parce que je m'étais fait tout à tous. Et, ma famille se moquait un petit peu de moi, mais ils ont appris à connaître un petit peu mon expérience du Québec, qui était très riche, très profonde. Mon épouse et moi, on a appris beaucoup de choses dans notre temps de ministère à Québec. Merci pour votre invitation. Merci pour nos amis Albi qui nous accueillent chez eux. On était un petit peu chez André et Renate aussi. Et on est très heureux d'être parmi vous ce matin. C'est un privilège et on va partir aux États-Unis, revenir, repartir au Québec, aller voir la famille de Louis à Portland dans le Maine et que le Seigneur dirige tout cela. Oui, nous avons été Canadiens et la preuve, nous avons eu 6 enfants. Oui, 5 garçons et la dernière une fille. C'est ce que la Bible appelle la persévérance des saints. Alors, quand on est de passage dans une église, on cherche vraiment ce qu'on va choisir comme message, mais les sujets sont tellement vastes, finalement, bon, par la grâce de Dieu, j'essaye d'écrire un livre, bon, c'est presque fini, et sur les marques du vrai disciple. Parce que je me suis aperçu qu'on parle beaucoup de multiplication de disciples, on parle beaucoup de la vie de disciples, mais parfois on ne définit pas exactement ce que Jésus lui-même a dit au sujet des critères ou des exigences que lui a enseigné à ses disciples. Dans l'évangile de Jean, mais aussi les autres évangiles, il y a une tension permanente entre ceux qui finalement croient de plus en plus et ceux qui croient de moins en moins, qui, au contraire, deviennent de plus en plus incrédules, jusqu'à amener notre Seigneur à la croix. Et quelque part, Jésus, il a dû faire, excusez un petit peu l'expression, le ménage entre ceux qui le suivraient réellement, et puis ceux qui se disent d'eux, mais qui ne le sont pas vraiment. Et donc, il a donné des exigences pour ceux qui allaient le suivre. Être disciple de Jésus-Christ, il y a un prix à payer. Alors, il dit la vérité, il dit voilà, vous allez me suivre, mais il y a un prix à payer. Est-ce que vous êtes prêts à payer ce prix-là? Ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons lu l'évangile de Marc au chapitre 8, versets 34 à 38. Et il y a effectivement ici au moins 3 marques d'un vrai disciple, qui est de renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre Jésus-Christ. Nous allons ce matin seulement regarder, si vous me permettez, ce que peut signifier renoncer à soi-même. Et nous nous poserons 2 questions. Pourquoi renoncer à soi-même et comment renoncer à soi-même? Et évidemment, j'ai prié et j'ai confiance en Dieu qui parle à nos cœurs par sa parole avant toute chose. En fait, il y a 8 marques. Le livre que je suis en train d'écrire a pris l'harmonie des évangiles et j'ai pris de façon graduellement, chronologiquement dans le temps, ce que Jésus a dit d'un vrai disciple. Et même si il est en train de donner les exigences, vous allez me suivre, mais voilà, le prix à payer si vous êtes disciple, je pense que ça reste d'actualité, n'est-ce pas? On veut multiplier les disciples, mais est-ce qu'on est soi-même le disciple tel que Jésus attend de nous de l'être? En fait, il y a 8 marques dans les évangiles, en Marc, en Jean, en Luc et en d'autres passages en Jean, renoncer à soi-même, changer sa croix, suivre Jésus-Christ, demeurer dans la parole, aimer Jésus-Christ par-dessus tout, renoncer à tout ce que l'on possède, avoir de l'amour les uns pour les autres, porter beaucoup de fruits. Waouh! Quel beau programme, n'est-ce pas? Amen? Oh là là, Amen? Ah, ouais. Vous savez, je suis encore sur le jet lag. Alors si je m'endors avant vous, faites-le-moi savoir quand même. Hein? D'accord. En fait, on va définir tout d'abord rapidement ce qu'est un disciple. Un disciple, veut dire comme Christ, petit Christ. En fait, c'est un mot précieux, n'est-ce pas? Et le mot chrétien, par contre, ne se trouve que 3 fois dans le Nouveau Testament, tandis que dans le mot disciple se trouve 276 fois.
En fait, ça vient d'un mot grec, le mot disciple, maphétès, qui vient d'un verbe grec mantano, qui veut dire tout simplement apprendre, étudier. En tout cas, un disciple, c'est donc un étudiant de Jésus-Christ, et on reste étudiant à vie. Moi, quand j'étais étudiant, j'aimais tellement ça, j'aurais aimé presque être toujours étudiant. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, ou si ça vous est déjà arrivé comme ça. Mais c'est un suiveur de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui apprend. Et puis, l'idée, c'est qu'on apprend toujours du Seigneur, n'est-ce pas? J'ai 72 ans, je sais. On m'appelle jeune retraité. Je suis content que dans l'expression jeune retraité, il y a encore le mot jeune. Et vous savez ce qu'est la définition de la vieillesse qui m'encourage à moi? Vieillir, c'est d'avoir 20 ans plus longtemps que les autres. Mais avec l'âge, le défi que le Seigneur nous lance reste le même. Est-ce que je suis prêt à continuer dans ma vie, à me consacrer? Et vous avez remarqué, peu importe l'âge, c'est quelque part un défi quotidien. Moi, je me souviens, ma maman spirituelle qui est au ciel avec le Seigneur aujourd'hui, elle me disait ça et ça me touchait, ça me boostait parce que oui, c'est vrai, rien n'est acquis définitivement. C'est un esprit de désir de s'attacher à Dieu et de vivre quotidiennement selon ce que le Seigneur a pour nous. Et donc un disciple, c'est celui qui apprend continuellement, mais parce qu'il a appris, il peut transmettre à d'autres. Donc il est à la fois quelqu'un comme étudiant, qui se laisse enseigner avec humilité devant le Seigneur, et aussi qui est capable d'enseigner les autres, ce qui fait qu'il devient un faiseur de disciples. Un commentateur a défini le disciple ainsi. Le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître et seulement à son enseignement pour devenir son adepte. Marcher à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive et même dans certains cas, abandonner foyer, biens et situations pour partager la destinée du maître jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Je ne sais pas vous, mais on est conscient aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant de chrétiens persécutés dans le monde que maintenant. Et il y a des frères et sœurs aujourd'hui, même aujourd'hui, qui paient de leur vie, leur foi. Et parfois, on est tellement dans un confort qu'on oublie le prix à payer. Et peut-être que le Seigneur, un jour, peut nous demander de donner notre vie au Seigneur. La question qu'on va se poser ce matin et réfléchir ensemble, c'est est-ce que vraiment je suis un disciple de Jésus-Christ? Je ne vous demande pas si vous l'avez été ou vous pensez l'être plus tard. Je vous demande si juste aujourd'hui, vous êtes conscient que votre vie est consacrée et vous continuez à consacrer votre vie parce que vous avez qu'un seul Dieu, un seul Maître, un seul Sauveur. Et vous lui donnez corps, âme et esprit en échange de ce qu'il a fait à la croix pour vous. Renoncer à soi-même. Littéralement, dans le grec, on pourrait le traduire, se renier soi-même. Alors, ce n'est pas très populaire aujourd'hui. Vous avez remarqué, aujourd'hui, c'est plutôt l'ego, comment s'épanouir, l'hédonisme, le matérialisme, le confort à trouver. L'idée du sacrifice a peut-être été un peu mis de côté pour certaines de nos vies. Et pourtant, le Seigneur nous amène parfois à renoncer avec sacrifice. Pourquoi le disciple devrait-il renoncer à lui-même? Tout d'abord, et bon, c'est un thème que j'aborde, j'aime bien prêcher aussi par exposition des livres, mais c'est un thème, renoncer à soi-même, qu'on va voir ce matin. Tout d'abord, parce qu'on ne s'appartient plus à soi-même. En 1 Corinthiens 6, il est écrit, au verset 16, 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. On ne s'appartient plus. » Ça, c'est pas tellement populaire aujourd'hui. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à un autre. Mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je suis sensible à la vie du Saint-Esprit? Est-ce que je recherche la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce que mon esprit est entièrement consacré au Seigneur, qui nous a racheté un grand prix? Nous étions esclaves, et Jésus est passé au marché de l'esclavage où nous étions. Nous étions liés au péché, en route pour l'enfer, perdus. Et parfois sincères, mais sincèrement perdus quand même, dans notre religion. Et Jésus-Christ est passé, il a dit, je te rachète. Le prix est payé,
Télétestai, à la croix, Jésus, tout est accompli, la dette est payée. Viens, je te libère. Tu n'es plus esclave, tu es un homme libre. Il y a un échange, on offre son cœur, comme j'aime beaucoup ce passage où Dieu dit à Salomon, mon fils, donne-moi ton cœur. Est-ce qu'il a le droit de nous demander notre cœur? Lui qui a donné sa vie, bien sûr. Et on devient son serviteur, le mot doulos, serviteur. Il y a le mot douleur inclus qui a donné en français le mot douleur, ce mot grec, mais ça signifie esclave en fait. Chaque fois qu'on voit serviteur dans notre Bible, c'est souvent traduit du mot doulos qui signifie en fait esclave. Nous étions esclaves de nos péchés, en route pour l'enfer, et Dieu a trouvé bon de nous sauver, et en échange, on lui donne notre vie. Et jusqu'à quel point? C'est la question ce matin. Et c'est vrai, peu importe l'âge que nous avons, peu importe notre condition, peu importe peut-être nos excuses, Dieu s'adresse à nous ce matin. Jusqu'à quel point as-tu donné ta vie pour moi? En Romains 12, versets 1 et 2, il est écrit, vous connaissez certainement ce passage, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul a toujours dans ses épîtres une partie théorique, dogmatique, ensuite suivie d'une partie pratique. Savoir devrait amener à un savoir-faire, une consécration. Et dans les 11 premiers chapitres, Paul écrit le plan du salut de Dieu pour l'homme. Il est pécheur, il peut être sauvé, il peut être justifié, il peut être sanctifié. Il y a un avenir pour Israël, en chapitres 9, 10 et 11. Il y a un avenir, il y a un plan de Dieu, le plan du salut de Dieu. Et avec ce panorama extraordinaire, Paul à un moment donné s'arrête et dit « Je vous exhorte donc, frères ». Une fois qu'on connaît le salut, Paul, le Saint-Esprit au travers de Paul nous exhorte à notre tour maintenant à donner notre vie. Il n'y a pas de plus grande logique que donner sa vie au Seigneur. D'ailleurs, le mot raisonnable, et pour un culte raisonnable, dans l'original, c'est logique. Il est logique de donner sa vie à celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. En fait, on peut le définir, et le but n'est pas de prêcher Romains 12 ce matin, mais quelque part, bon, je vais le dire comme cela, nous avons des yeux. Est-ce que nous regardons uniquement ce que Jésus veut qu'on regarde? Est-ce qu'on a des yeux de compassion quand on voit des gens perdus? Vous savez, parfois les chrétiens, malheureusement, on peut être très indifférent envers la destinée des âmes. Tellement pris dans un engrenage de vie qu'on oublie qu'un voisin, un parent, un ami ne connaît pas le Seigneur, est en route pour l'enfer. Et on ne prie pas. On ne prend pas le temps d'intercéder, d'agoniser. Mes yeux, est-ce qu'ils voient comme Jésus? Mes oreilles, est-ce que j'entends comme Jésus veut que j'entende? Ma bouche, est-ce que je parle comme Jésus voudrait que je parle? Mes pieds, est-ce qu'ils me conduisent là où Jésus veut me conduire? Mes mains, est-ce que je fais ce que Jésus veut que je fasse? Et mon cœur, est-ce qu'il est donné au Seigneur? Je ne sais pas vous, mais dans la première épître de Jean, Jean dit, vous savez, celui qui a été blotti sur le sein de Jésus, il dit qu'il a vu, qu'il l'a contemplé, qu'il a touché de ses mains. Et moi, je me suis plaint un petit peu au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais Jean, il était favorisé. Il t'a vu de son vivant, et puis t'a touché, il t'a vu, il t'a entendu parler, tu lui as parlé. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit, mais Michel, toi aussi tu peux m'entendre de tes oreilles, toi aussi tu peux me voir de tes yeux spirituels. Si nous sommes proches du Seigneur, nous allons voir les choses comme le Seigneur veut qu'on les voie. Spurgeon a dit, le jour où je me suis abandonné à mon Sauveur, je lui ai donné mon corps, mon âme, mon esprit. Je lui ai donné pour le temps et l'éternité tout ce que je possédais et tout ce que j'allais posséder. Je lui ai remis mes forces, mes facultés, mes yeux, mes oreilles, mes membres, mes émotions, mon jugement, ma virilité et tout ce qui en découle. Frédéric Godet, un autre commentateur, a dit « Ne pas donner notre tout au Dieu qui a donné son tout en Christ est une erreur de raisonnement. » Et MacArthur a dit dans un de ses commentaires, la clé d'une vie chrétienne productive et satisfaisante
n'est pas de recevoir plus, mais de tout donner. Parfois, on se conduit comme des chrétiens qui veulent toujours recevoir, vous savez, comme ça, comme ça. Dans la géographie de la Palestine, il y a deux mers, la mer de Galilée qui est très riche et la mer morte. Je me suis déjà baigné dans la mer morte en Jordanie et c'est vrai qu'on peut se tenir debout comme ça. Et la mer de Galilée, qui est évidemment proche de l'Hermont et des montagnes, il y a de l'eau rafraîchissante, il y a des poissons et même il y a eu des pêches miraculeuses, vous savez. Et le Jourdain sort de la mer de Galilée pour donner. Et ça tombe dans la mer morte où c'est mort. Pareil qu'il y a des richesses enfouies extraordinaires au fond de la mer morte. Mais la mer morte reçoit toujours. Et parfois, c'est un peu l'illustration du croyant qui est toujours en train de recevoir, mais qui est peut-être un peu sec, qui n'a pas ce qu'il faut pour donner aux autres, ou qui garde les richesses enfouies que Jésus lui a données, notamment la vie éternelle qu'il devrait partager aux autres. William Booth disait, nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Pour qui, pourquoi allez-vous la vivre? Non seulement on ne s'appartient plus à soi-même, mais parce que Christ est Seigneur. Quelqu'un a dit un jour, nous devrions donner à Jésus-Christ la même place dans notre cœur que celui qui détient dans l'univers. Je ne sais pas vous, mais je suis fasciné par l'épître aux Colossiens, notamment par le paragraphe, et je vous le lis, en Colossiens 1, versets 16 et 17, où Paul écrit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant de toutes choses et toutes choses subsistent en lui. » Non seulement il est le but de la création, il est l'agent de la création, notre Seigneur, mais il est celui qui maintient la création. Alors attachez vos ceintures, parce que quelque part dans l'univers, vous êtes en train de vous déplacer à 50 mètres par seconde. Vous savez que le Soleil maigrit de 500 milliards de tonnes par jour? Il suffirait que la Terre, qui est sur un plan elliptique du Soleil, soit déplacée de 1/2 degré pour qu'on soit tous gelés, mais vraiment plus gelés qu'à Québec, ou tous brûlés. On chante Dieu il tient le monde dans sa main, mais est-ce qu'on réalise que nous sommes des petites créatures? Et si Dieu a créé les cieux et la terre et la voie lactée et les milliards d'étoiles, les milliards de galaxies, qui sommes-nous encore pour pouvoir résister à celui qui a tout créé? On peut être écrasé en regardant le ciel, ces milliards d'étoiles, la voie lactée dans des jours des nuits extraordinaires. Et là, on a la crainte de Dieu. Sa grandeur, sa puissance, sa sainteté. Qui sommes-nous encore pour lui résister? Si ce n'est la chair orgueilleuse de notre être qui se révolte, qui n'a pas encore baissé les armes de la rébellion, peut-être en totalité, pour accepter Jésus vraiment comme Seigneur, Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout, disait Spurgeon, une autre anecdote bien connue. Un jour, il y avait un jeune qui suivait Charles Studd, un missionnaire qui est parti, qui a abandonné tous ses biens, sa fortune, sa famille, pour partir d'abord en Inde, ensuite en Chine et puis en Afrique. Alors il a rencontré un jeune homme et il lui parlait de la consécration, de la plénitude du Saint-Esprit, de la joie de servir le Seigneur. Et le jeune homme, il était quelque part triste parce qu'il n'avait pas cette vie de l'esprit que Charles Studd communiquait dans ses conférences après tous ses voyages missionnaires. Il est rentré chez lui et puis il a eu cette image. Il avait un trousseau de clés qui en fait était un trousseau de clés avec des clés différentes pour des tiroirs. Et puis le Seigneur a trouvé cette illustration pour parler à son cœur. Il dit, tu vois, toutes ces clés-là, ces tiroirs, c'est les tiroirs de ta vie. Est-ce que tu m'as donné toutes les clés de ta vie? Et là, le Saint-Esprit lui a montré qu'il y avait une clé qu'il n'avait pas donnée au Seigneur. Un dossier. Vous savez, les chrétiens, on s'imagine que Dieu ne sait pas tout. Est-ce qu'on peut penser que Dieu ne sait pas tout? C'est ridicule, n'est-ce pas? Et pourtant on dit non, ça, top secret. Ça, personne ne le sait, je mets là. J'ai même la clé. Personne ne sait ce que je vis exactement là. Je le dis à personne, c'est top, c'est entre moi et moi. Comme si le Seigneur ne savait pas. Puis il vient mettre le doigt et dit, la clé là, de ta volonté dans ce domaine, me l'as-tu donnée? Alors le jeune homme a compris par cette illustration qu'il devait donner cette clé pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Et il l'a fait, il s'est humilié, il s'est laissé briser par le Seigneur, il a abandonné sa volonté et il est parti rempli de la joie du Seigneur. Vous savez, parfois dans un moteur, il faut peu pour que le moteur cesse de marcher.
petite poussière dans le carburateur, c'est fini. Parfois, il faut peu pour le croyant de bloquer la bénédiction de Dieu. Ce peu, ça nous paraît si peu, et pourtant c'est grand pour Dieu, parce que c'est une question d'obéissance. Mon fils, donne-moi ton cœur. Les versets 35 à 37 que notre frère Pierre a lus nous en donnent aussi les raisons pour lesquelles on doit se renoncer à soi-même. Parce qu'en fait, il est écrit ici, et que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Il y a un principe très mathématique, une équation qu'il faut retenir qui est dans l'Évangile et dans la pensée du Seigneur. Perdre, c'est gagner. Vouloir gagner, c'est perdre. Quand on veut gagner par soi-même, on est toujours en train de perdre. Mais si on laisse le Seigneur diriger le volant de notre vie pour nous conduire là où il veut, on est en train de gagner, mais pour cela, il faut perdre. C'est en perdant qu'on gagne. J'ai un ami d'enfance, enfin il avait déjà 35 ans, c'était un cher ami qui est décédé, tombé malade à l'âge de 35 ans. Ses parents étaient vraiment très aisés, ils avaient une industrie florissante dans le sud de la France. Ils auraient donné toute leur fortune pour voir leur fils guérir. Ils sont allés voir les plus grands professeurs à Paris, etc. Mais mon ami est décédé. Alors il aimait la vie, parce qu'il avait hérité de cette grande industrie. Bon, je le dis comme ça, il avait une Porsche pour son plaisir, il avait une grosse voiture pour la famille, etc. On allait des fois faire du ski nautique ensemble à l'Ara-Vierge, un lac dans la montagne noire au sud de la France. Et dans les tournants, il conduisait assez vite, j'essayais de lui prêcher l'évangile. Mais j'avais compris que mon ami, il préférait la gloire de l'homme, ses richesses, que le salut. Et un jour, il est parti comme ça, laissant femme et enfants. Que servait-il un homme de gagner tout le monde s'il venait à perdre son âme? C'est un très mauvais calcul de mettre sa confiance dans les richesses, comme le jeune homme riche qui finalement est parti tout triste. Paul dit ceci en Philippiens: je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Parfois nous prions pour des gens et nous supplions pour leur situation, mais vous savez, on devrait prier que Jésus-Christ se révèle à eux. Quand Jésus-Christ se révèle à nous, on est prêt à renoncer à soi-même parce qu'on voit qui il est, ce qu'il a fait à la croix. Et on s'humilie devant lui. Et Paul, malgré son instruction, son rang familial et ses positions, il dit: j'ai regardé le reste des choses comme de la boue, littéralement, des ordures. Qu'est-ce qu'on fait des ordures? On les jette. On les jette. Mais parfois, Dieu nous dit: voilà, là, ça te paraît si précieux. Pour moi, c'est une ordure. Es-tu prêt à jeter ça? Oh, mais Seigneur, attends, la femme de Lot, j'y suis encore attaché. Où on dit: attends Seigneur un petit peu, là je ne suis pas prêt encore. Heureusement que le Seigneur est vraiment patient. Je vais le dire parce qu'il n'est peut-être pas là, mon cher frère Samuel, le jeune homme qui m'a remplacé comme pasteur à Toulouse, il est expert comptable. Il était dans notre église, il a suivi des cours de théologie et il travaille dans un cabinet où il s'est aperçu en stage que le patron, ce n'est pas tous les experts comptables qui sont comme ça. Il n'était pas tout à fait honnête, il a créé son bureau et il a eu une prospérité énorme, ce jeune homme. Il a investi dans les biens en quelques années et puis finalement Dieu l'a appelé. Il a tout vendu pour aller à l'école biblique. C'est beau cela. C'est beau quand on est appelé, mais il était prêt, vous voyez. Tout le monde n'est pas appelé à la même chose, mais lui était prêt et parce qu'il était prêt, Dieu l'a appelé. Et je pense aussi à ce que dit Paul en Timothée: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Être soldat en temps de paix, c'est plus facile, n'est-ce pas? En temps de guerre, on se prépare à la guerre comme soldat. Pourquoi il y a des armées? Mais pour aller à la guerre. Mais il y a un prix à payer. Le jour où il y a la guerre, il y a un combat, il y a une souffrance. Et on sait bien qu'on est dans un combat spirituel, combat, le bon combat, disait Paul à Timothée, et ça reste encore notre lot. Qui que nous soyons, quiconque vivra pieusement, Jésus-Christ sera persécuté. 3 bonnes raisons de renoncer à soi-même qu'on a vues à l'instant. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. On n'a qu'une seule vie à vivre. Il faut la vivre pour Christ. Jésus-Christ est Seigneur, maître de l'univers. Est-ce que ce maître de l'univers est maître de mon cœur? Et parce que perdre, c'est en fait gagner. Parce que vouloir gagner, c'est perdre.
Comment renoncer à soi-même? Essayons de mettre en pratique un petit peu cela. Alors, premièrement, ce n'est pas la mortification. Ce n'est pas de l'ascétisme. Moi, je me souviens, quand j'étais élevé dans ma religion, j'ai appris qu'au Moyen-Âge, les gens se flagellaient, n'est-ce pas, pour expier leurs péchés. Et une des grandes découvertes que j'ai faites dans ma vie chrétienne, et ça a été une délivrance à cause de tout ce que j'avais entendu, qui était faux en fait. L'expiation, c'est un acte de Dieu. Ce n'est pas nous qui pouvons expier nos péchés. Expier, c'est couvrir. C'est Jésus qui a couvert nos péchés à la croix. Et ce matin, s'il y avait quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur encore, sachez que Jésus est mort pour vous. Il a couvert vos fautes. Vous n'avez pas besoin à essayer de vous sauver par vous-même, faire des pèlerinages, des multiples prières, ou même lire la Bible, même venir à l'église. Premièrement, acceptez celui qui est mort pour vous. Godet a dit, un commentateur de la Bible, se renier à soi-même, c'est dire adieu à son moi. J'aime bien cette expression. Vous retenez? C'est dire adieu à son moi. Bye bye moi. Enfin, il ne faut pas se diviser en deux, mais quand même, on n'est pas des bipolaires. Et c'est-à-dire à sa propre volonté, ses intérêts personnels et temporaires pour prendre les intérêts éternels du Seigneur à cœur. Changement de cap, changement d'intérêt. La première chose qu'on va regarder ensemble, c'est mourir à soi-même. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Le principe ici que Jésus nous enseigne, c'est mourir, c'est vivre. Je ne sais pas vous, moi je n'ai pas la main verte. Il y a des gens qui ont la main verte ici. Enfin, en anglais on dit pouce vert, mais en français on dit main verte. Vous savez, main verte? Vous pouvez sourire de temps en temps, merci. Oui, vous avez la main verte? Bon, pas moi. Quand j'étais enfant, j'ai enfin planté quelque chose et ça avait l'air de pousser. Vous savez, j'ai pris un avocat et j'ai mis dans la terre et ça a poussé. J'étais tellement content que ça pousse. Mais j'étais tellement pressé que ça pousse vite que je l'ai tiré et je pensais que ça allait l'aider un petit peu. Et vous savez, j'ai tout détruit. Mais en fait, la graine qui est semée, il faut qu'elle meure, c'est ce que dit Jésus, sous l'effet de la chaleur, de l'humidité. Elle meurt, elle donne la vie. C'est incroyable, c'est une graine qui meurt. Et en mourant, elle donne la vie. Et Jésus est mort à la croix pour que j'aie la vie. C'est pas extraordinaire cela? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais vous lire ce qu'a dit Georges Müller. Je ne sais pas si vous connaissez Georges Müller, c'est un homme qui était étudiant en Allemagne, qui trompait son père en disant qu'il étudiait alors qu'il faisait la fête. Et ce n'est pas le premier étudiant dont j'entends parler, payé par ses parents, qui fait la fête au lieu d'étudier, n'est-ce pas? Et finalement, il s'est converti, enfin, il volait son père, etc. Et puis, par une conversion remarquable, il a décidé de glorifier Dieu et de toujours dépendre de Dieu. Et puis il a fondé des orphelinats en Angleterre où il a nourri des centaines d'enfants. Il faut lire sa biographie et vous lisez sa biographie. Vous ne pouvez plus être jamais la même personne. Voilà ce qu'il a dit Georges Müller. Il y a eu un jour où je suis mort. Complètement mort. Mort à Georges Müller, à ses opinions, à ses préférences, à ses goûts, à sa volonté, mort au monde, à son approbation et à ses critiques, mort même à l'approbation et au blâme de mes frères et de mes amis. Et depuis lors, je ne me suis attaché qu'à une chose, me présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. Ah, quelle mort! Un jour, il y a un jeune diacre dans mon église à Québec, à Beauport. Il vient me voir et me dit « Mes condoléances, monsieur Viguier ». Et là, sur le moment, je pensais c'est peut-être mon père qui est âgé déjà, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit « Oui, mes condoléances, monsieur Viguier, vous êtes mort au péché ». J'ai toujours retenu ça. Est-ce qu'on est fier d'être mort au péché? Mais vous savez, il y a un prix, vous savez que mourir au péché, c'est se dépouiller. Et pourtant, c'est quand je meurs que je vis. C'est quand je laisse le Seigneur Jésus prendre toute la place dans ma vie, que je vis pour lui et que je compte pour lui pour l'éternité. Vivre pour l'éternité, c'est passionnant, n'est-ce pas? On n'a qu'une vie. Si on meurt à soi-même aujourd'hui, on peut porter du fruit qui vont rester pour l'éternité. C'est le plan de Dieu. Mon ami André va être content, je vais citer Jean Calvin. J'ai tout abandonné pour Christ et qu'ai-je trouvé? Tout en Christ.
Je répète, j'ai tout abandonné pour Christ et qu'ai-je trouvé? Tout en Christ. Perdre, mourir à soi-même, c'est gagner Christ. Quelle belle aventure sur cette terre. Deuxièmement, renoncer à ses propres droits légitimes. Je ne sais pas si vous lisez des fois des biographies. J'ai toute une bibliothèque chez moi avec beaucoup de livres d'hommes de Dieu. Adoniram Judson, le livre s'appelle La splendeur d'avec Dieu, montre un Américain qui est parti en Birmanie, qui a payé un tel prix. Je l'ai lu récemment encore. Et quand on lit ça, on se dit, mais comment est-il possible de perdre, de donner sa vie et de vivre de telles souffrances pour l'Évangile? Il avait une situation, il a tout abandonné, et pour payer un prix lourd, perdre sa femme, de ses enfants, beaucoup de souffrances, mise en prison, un prix à payer. Parfois, Dieu demande à certaines personnes de payer un prix élevé. Charles Studd, qui a fait fortune, a tout donné, et il n'a rien gardé. J'ai lu encore récemment sa biographie, Champion de la foi, écrite par son gendre Norman Krubb. Il dit, je suis arrivé à un point, il était en Afrique, j'ai fait le tour de ma vie, je ne vois plus ce que je dois donner à Christ. Waouh, quand on entend ça, vous pouvez dire ça, faire le tour de votre vie, je ne sais plus ce que je peux donner à Christ. Waouh. Et là, vous lisez ça, quelle leçon d'humiliation pour nous, n'est-ce pas? Le modèle est encore là à suivre, et bien sûr le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Hudson Taylor était un étudiant en médecine qui voulait se préparer comme missionnaire et en Chine, et il avait l'habitude de faire des visites pastorales pour s'exercer dans le ministère. Et un jour, il va voir une famille, et cette famille lui dit, le père lui dit désespéré, monsieur, ma femme a besoin de médicaments, elle va mourir s'il n'y a pas de médicaments, est-ce que vous pouvez nous aider? Or, il se trouvait que ce matin-là, Hudson Taylor avait fait le tour de ses biens. Alors, il n'avait rien à la banque, mais il avait une pièce, une couronne, une pièce anglaise, dans la poche. Et c'est tout ce qui lui restait pour payer ses études, pour payer la nourriture. Et puis, le monsieur lui dit ça, et à un moment donné, il a réfléchi, il a mis la main dans la poche, il tournait la pièce, il dit, bon, Seigneur. Et puis, il a dit, voilà, monsieur, tout ce que j'ai, je vous le donne. Vous savez, ce genre d'attitude du peu qu'on donne au Seigneur, ça peut être grand aux yeux de Dieu. Et ce peu que Hudson Taylor a donné un jour, tenez-vous bien, il a fait qu'il est devenu le missionnaire de la Chine, où des milliers de gens se sont convertis. Dieu lui a donné la Chine. Dieu lui a donné la Chine dans la prière. Il se mettait à genoux, il priait. Et il priait que Dieu envoie des missionnaires. Une année, il a prié pour 10 missionnaires. Le Seigneur a envoyé 10 missionnaires. Une année, il a prié pour que 100 missionnaires partent en Chine. Et Dieu a répondu à sa prière. Et ces missionnaires partaient avec leurs valises. C'était plutôt leur cercueil. Comme ça, ils étaient sûrs d'être bien enterrés sur le champ missionnaire. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de missionnaires, n'est-ce pas, prêts à ce genre de défi. On oublie peut-être le prix à payer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Henry Martyn, c'était un missionnaire anglican qui était en Inde et en Perse. Il a dit ceci, je vous le relirai parce que c'est un raisonnement un peu subtil, mais je vous le lis, je trouve que c'est très pertinent. Seigneur, il est arrivé dans sa vie un jour où il a dit ceci, Seigneur, ne permets pas que ma volonté ne se fasse, ni que je considère mon vrai bonheur comme dépendant dans la plus faible mesure de quelque chose qui puisse m'arriver de l'extérieur, mais comme consistant entièrement dans l'accomplissement de sa volonté. Bon, je vous le relis. Seigneur, ne permets pas que ma volonté ne se fasse, ni que je considère mon vrai bonheur comme dépendant dans la plus faible mesure de quelque chose qui puisse m'arriver de l'extérieur, mais comme consistant entièrement dans l'accomplissement de sa volonté, de ta volonté. En fait, reconnaissons qu'heureusement, Dieu nous gracie, n'est-ce pas, chacun de nous. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Quand on n'a plus envie de prier, il faut prier. Mais dans la grâce de Dieu. Spurgeon disait, cessez de prier. Si vous avez envie de prier, c'est péché. Mais ne plus prier, c'est péché. Parce qu'on peut toujours aller devant Dieu, demander la grâce de Dieu pour prier. Ainsi, c'est un défi permanent dans nos vies. Mais Dieu peut le faire en nous. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller avec lui? Troisièmement, renoncer à soi-même, c'est faire la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, a dit le Seigneur à Gethsémani, toutefois ma volonté.
Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, en Jean 4. Bon, une petite anecdote, je le dis pour glorifier le Seigneur, s'il vous plaît, ce n'est pas pour ma gloire. Mais un jour, j'étais sur ma table à dessin et Dieu m'a dit, Michel, il y aura toujours des architectes sur terre. Mais toi, est-ce que tu veux me servir pour l'éternité? Vous savez, j'avais mes ambitions. Je voulais prouver que... Et vous savez, Dieu m'a gracié parce qu'il y a une dame de l'église, assez vieille, mais que j'aimais bien, parce qu'elle était spirituelle. Et il y avait beaucoup de jeunes à l'église, elle était un peu à part, mais spirituelle. Elle me téléphone à l'instant même où Dieu vient me dire ça. Michel, je crois que Dieu t'appelle, mais sois pas orgueilleux. Il faut que tu acceptes. Comme ça, elle me dit ça. Oh là là, j'ai dit Seigneur, merci. Double appel, là. Confirmer l'appel divin. Mais j'ai mis du temps un petit peu, j'ai résisté, pardonne-moi Seigneur, parce qu'il fallait que je cède. Mais j'avais du mal à céder. Pourtant, faire la volonté de Dieu, on sait que c'est de loin le meilleur. Non pas toutefois ma volonté, mais la tienne. Et l'exemple parfait, c'est le Jésus-Christ. Il a payé le prix. Et quand Dieu nous demande un prix, on a des peurs, on a des craintes, soit sur le plan familial, spirituel. Le renoncement à soi-même peut bousculer les choses. Mais quelque part, être dans la volonté de Dieu, c'est de loin le meilleur. J'ai même dit un jour dans une conférence missionnaire aux États-Unis, si on est dans la volonté de Dieu, vaut mieux être dans la volonté de Dieu en Afrique, si c'est sa volonté proche des lions, que de rester chez soi, parce qu'on peut avoir un accident. Vous comprenez ce que je veux dire? On est plus en sécurité d'être dans la volonté de Dieu, parce qu'on dépend de Dieu. Mais parfois, on veut vivre sa propre vie. Vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens qu'on est plus en sécurité dans la volonté, même si, évidemment, il peut avoir des épreuves. Mais par là, ça montre qu'on est confiant en lui. On dépend de lui. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas vous, mais ce passage de Jean 15, 1 à 17, je l'ai lu des centaines de fois. Et je trouve que toujours j'arrive à une petite compréhension. Je me dis, mais dépendre de Christ, porter du fruit, juste le laisser la sève couler au travers de moi pour que lui porte son fruit. Des fois, il y a les bouchons, n'est-ce pas? Je fais obstacle. Alors que je dois apprendre à dépendre entièrement de la sève. Ce n'est pas moi qui peux fabriquer la sève, c'est Jésus qui amène du cep, la sève dans le sarment, et puis il émonde ce qui n'est pas de Dieu, et me laisser émonder, il le fait par les épreuves, et des fois je résiste aux épreuves. Ça vous arrive aussi? Des fois je me dis, mais Seigneur, pourquoi enlève ça, ma vie serait tellement plus facile. Et puis Jacques nous donne la réponse, c'est dans l'épreuve qu'on apprend à être patient. C'est dans l'épreuve qu'on arrive à être transformé. On ne peut pas tout gérer dans sa vie. Tout ce qui nous arrive parfois, si c'est le péché, c'est autre chose, mais il y a des choses qui nous arrivent qu'on n'a pas contrôlées. Mais la façon avec laquelle je réagis, oui, j'en suis responsable. Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Waouh, quelle profondeur de vie. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Waouh, mourir à sa chair. Hein? Bon, je vais vous raconter une petite anecdote. Au Québec, un jour, je rencontre quelqu'un, et vous savez qu'ici, on offre beaucoup facilement le café, n'est-ce pas? Bon, alors je dis, il avait être intéressé pour l'évangile. Il dit, écoute, viens à la maison, on parlera comme ça. On donne un rendez-vous, il arrive, il sonne à la porte. Et il amène un ami. J'ai dit, ah bon, ils seront deux à entendre l'évangile, c'est bien. Et puis là, je le vois avec une petite mallette, attache case, briefcase. J'ai dit, il va vouloir me vendre quelque chose. Alors, entré, il me dit, Michel, oh là là, t'as beaucoup d'enfants, là, ça grouille chez toi. Mais ta voiture devant, là, c'est petit. Je dis, tiens, pourquoi il me dit ça? Et puis il me dit, t'as une petite maison. Je dis, oui, bon, je suis content. Il me dit, oui, bon. Puis il commence à me dire, hey, tu sais quoi? Si tu avais plus d'argent, tu pourrais avoir une plus grande maison. Et puis, si tu avais plus d'argent, tu pourrais avoir une plus grande voiture. Puis il me dit, si tu avais plus d'argent, tu pourrais faire des voyages. Je dis, oui, c'est bien. Et tu pourrais t'acheter un bateau. Je dis, non, j'ai le mal de mer, merci. Et voilà, il me dessine ce que apparaît maintenant à votre écran, le cycle du dollar, et il me fait rêver, n'est-ce pas, de toutes sortes de choses. Et il m'explique que si j'ai plus d'argent, donc plus de dollars, ma vie va être transformée. Et vous avez peut-être deviné le genre de marché pyramidal auquel il voulait m'impliquer.
Amway. Amway. Alors je le regarde et je dis, regarde, tu sais chez moi ici, ma femme que tu vois là, elle m'aime. C'était pas beau ça? Puis regarde les enfants autour de moi, ils sont en bonne santé, ils nous aiment, puis on est une famille qui s'aime. On est dans le contentement. Ah bon, il me dit comme ça. Je dis, oui, parce qu'il me disait, tu pourrais être plus heureux. Je dis, moi, je n'ai pas besoin d'être heureux, je le suis déjà. Parce que je suis heureux, tu sais en quoi? En Jésus-Christ. Alors je lui ai prêché, pas un way, mais one way. One way. C'est la diapo suivante. One way. Il était tout étonné d'entendre que j'étais dans le contentement à cause de Jésus-Christ. Voilà. Alors on peut mettre la diapo, voilà. En fait, j'ai pris cette idée de faire une tarte avec au centre quelque chose et les pointes de tarte. Vous savez, je me suis dit, mais la vie chrétienne, finalement, c'est la même chose. En tant que chrétien, si on sent Jésus-Christ dans tout cela, voilà si on sent Jésus-Christ dans nos vies, voilà le résultat qu'on a, le pardon des péchés, la vie éternelle, la communion avec Dieu, la paix, la joie, l'amour. Bon, voilà, c'est ce que je lui disais. Et je me suis dit, mais finalement, Jésus-Christ, il reste toujours, même en tant que croyant, une fois qu'on est sauvé, il est le chemin, la vérité et la vie, mais il reste toujours le chemin, la vérité et la vie. Alors j'ai eu l'idée de faire un autre dessin, et voilà, c'est la diapo suivante, merci. Prenons notre vie, et je vous invite à faire cet exercice, et c'est presque terminé, d'accord le message? Vous prenez tous les domaines de votre vie. Alors vous dire, mais ça c'est un jeune croyant, il faut lui apprendre à marcher avec le Seigneur. Oui, mais faites-le pour vous, même maintenant. Rentrez chez vous aujourd'hui, ou dans la semaine, priez Dieu, et vous faites tous les domaines de votre vie. Vous voyez ici, vous l'avez sous les yeux, devant vous, je n'ai pas besoin de tout dire ici, mais est-ce que vraiment Jésus-Christ est au centre de ma piété, de mon témoignage, de ma vie en famille, vie sociale, vie en église? Vous vous mettez à genoux et vous dites, Seigneur, montre-moi dans ta parole les versets bibliques qui correspondent à ces domaines que vous écrivez vous-même, où ma vie doit être perfectionnée. Et vous faites une liste de versets, bon j'en ai mis quelques-uns ici, et vous vous laissez sonder, vous faites cet exercice comme une petite retraite spirituelle devant Dieu, et vous demandez au Seigneur de vous parler au travers de l'Écriture, pour savoir où vous en êtes dans toute cette catégorie. Seigneur, fais de moi ton disciple. Fais de moi ton disciple. Et Dieu peut changer toutes choses dans notre vie si nous allons à lui humblement. Et vous savez, quand je suis arrivé au Québec, je vais vous confesser quelque chose, j'ai été élevé dans un milieu assez orgueilleux. Et quand je suis arrivé à Québec, j'étais dans une église où il y avait un ouvrier qui avait été décompté parce qu'il était mourant. Il s'appelait Rénal Leclerc, il est avec le Seigneur maintenant. Et il avait eu une maladie grave, du cancer. Et on avait enlevé les appareils. Et là, il a crié à Dieu. Il a comme ressuscité, on l'a rebranché. Et il a vécu des années après. Et cet homme-là avait une telle dépendance avec Dieu que j'ai appris avec lui à m'humilier devant Dieu. Roy Hesson disait dans son livre Le chemin du calvaire, l'humiliation est le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu. C'est quand on s'humilie qu'on commence à être utilisé par Dieu. J'aimerais terminer avec un petit appel lié à ce que Jésus un jour m'a demandé, et je vous le dis pour que ça puisse être appliqué dans nos vies. Billy Graham un jour priait et il trouvait qu'il y avait moins de fruits dans son évangélisation. Et un des frères bien-aimés, collaborateurs, il a dit, oui, mais en ce moment tu prêches moins la croix de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous inviter à aller à la croix de Jésus-Christ, tel que vous êtes. Un jour, dans ma chambre, après que j'avais témoigné à quelqu'un, j'étais devenu triste. Je dis, c'est pas normal, Seigneur, d'habitude, quand je témoigne, je suis heureux. Et je suis allé dans ma chambre, mes parents avaient une belle maison qui dominait sur une colline, on dominait la ville de Castres dans le temple. Bon, il y avait des lumières partout. Je dis, ah ouais, ce serait bien si tout le monde devenait croyant, ce serait les lumières du monde, les lumières de la ville. Et Dieu a permis que j'ai une vision spirituelle, mais comprenez que c'est une vision, enfin c'est spirituel. C'est comme si Jésus-Christ me disait, voilà Michel, ce que j'ai fait pour toi.
Et je voyais Jésus mourir à la croix, les clous plantés dans ses mains, les clous plantés dans ses pieds, la couronne d'épines, le côté ensanglanté. Et Dieu m'a posé une question. Et toi, que feras-tu pour moi? Alors je vous laisse avec cette anecdote pour glorifier Dieu. Mettez-vous devant Jésus-Christ à la croix. Contemplez ce qu'il a fait pour vous, dans votre vie déjà, mais ce qu'il a fait, agoniser à la croix. Et vous allez passer l'éternité avec lui si vous le connaissez. Comment allez-vous arriver au ciel? Allez à la croix. Allez vous dépouiller à la croix. Reprenez pas les choses que vous mettez à la croix ce jour-là. Laissez-les vraiment. Et dites, Seigneur, oui, envoie-moi. Je n'ai qu'une vie à vivre. Je te la donne. Je me consacre à toi. Et qui que nous soyons ce matin, on a tous besoin, moi le premier, à revenir à la croix, à dire, Seigneur, prends ma vie. Prends-la, Seigneur. Amen.